qui aime bavarder, vous aimez argumenter, vous voulez toujours justifier le faux. Nous, on vous montre les reçus, les tickets sont là. OK? Les reçus sont là. Comme je le disais, combien d'années, voilà la question que j'ai posée, simplement. Ce n'est pas moi qui ai mis l'information là. C'est les mêmes Arabes, les mêmes faux blancs, c'est eux-mêmes qui ont mis les informations. Ce n'est pas moi. Il dit, combien d'années après la mort du Christ, qui, à Mashiach, Mohammed est-il né? On va voir la réponse. Il dit, le prophète Mohammed est né, le prophète Mohammed est né vers 570 de notre ère. Ah bon? Donc, il y a à peine 1500 ans que Mohammed est né. Il y a à peine 1500 ans. À peine 1500 ans. C'est eux. OK? Il dit, environ entre 500 et 570 ans après la mort de Jésus-Christ. C'était ce que je vous avais dit, non? Ce n'est pas bon de mentir. Nous, on se documente à travers l'éternel Yahweh ou Amalek. On ne dit pas des choses. Il dit, la crucifixion de Jésus étant estimée avoir eu lieu entre 30 et 33 après Jésus-Christ, ce qui crée un écart significatif de plusieurs siècles entre les deux dates. Jésus-Christ naît vers 4 avant notre ère, et BC, crucifié vers 30-33 de notre ère. OK? Le prophète Mohammed, né vers 570 de notre ère à la Mecque en Arabie Saoudite. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir et on va vous montrer autre chose encore. Voilà encore, chers frères et sœurs, une autre question qu'on a demandé à Google. On a dit, combien de temps après la Bible le Coran a-t-il été écrit? Et voilà la réponse. Il dit, réponse et explication. Pour vous les musulmans, vous voulez défendre toujours les Arabes, vous voulez toujours défendre vos colonisateurs. Les Arabes, ce sont des colons. Les Arabes, ce sont des colons. Comme qui? Comme les Édomites, comme les faux blancs. C'est même plus même tabac. Il n'y a rien de difficile. Même plus même tabac, que vous le veuillez ou pas. Vous voulez les critiquer, vous voulez dire qu'ils sont... Mais vous adorez toujours leur idole. Vous voyez, quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes des ossements morts, secs. Il dit, le Coran a été écrit au plus tôt 600 ans après le Nouveau Testament. Ah bon? Après le Nouveau Testament? Lui, c'est que c'est encore pire, quoi. Moi, je pensais que Google allait me dire que le Torah est plus... Mais ici, regardez ce que ça dit. Le Coran a été écrit au plus tôt 600 ans après le Nouveau Testament. Ah bon? Le plus récent texte biblique, il a été composé, ok, le plus récent texte biblique, il dit, il a été composé par Mohammed sur une période de 23 ans. Le Coran. Ça a été écrit 600 ans après le Nouveau Testament. Et vous voulez nous faire croire que telle personne est... Non, mais arrêtez. À un moment donné, vous êtes déjà des adultes. Asseyez-vous. Les enfants, on va comprendre. Mais vous, vous avez plus de 15 ans. Tcho. Midai homebo, mi vedai homebo. Rentrez en vous-même. Que tristesse ça, mais. Que tristesse ça pour la puta mare. Que tristesse ça. What a shame. What a shame. What a shame. You got grown-up men. They can't sit and think. They can't think in their brain. They can't take time to analyze things and understand. What are we worshiping? Is it the true God? Are we worshiping the God of the Bible? The one who created heaven and earth? À un moment donné, il faut qu'on arrête. Quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez arrêter? Moi-même, j'étais né dans le christianisme. Mais quand Dieu m'a touché, j'ai enterré le christianisme. J'ai mis le christianisme à la poubelle. J'étais aussi chrétien. Mais j'ai enterré le christianisme. J'ai utilisé la sagesse. Donc, il dit, le plus récent texte biblique, le Nouveau Testament, c'est le plus récent texte biblique. Maintenant, il veut parler du Coran. Le Coran a été composé par Mohammed. Il a été composé
sur une période de 23 ans. Au 7e siècle, entre 609 et 632 après Jésus-Christ. Après, il dit, le Nouveau Testament de la Bible a été écrit au 1er siècle, plus de 600 ans. Et vous voulez nous faire croire que quoi? Vous êtes là, menti, à décevoir les gens, raconter des conneries. Non. Retournons maintenant vers notre truc. On continue toujours sur le sabbat. Il dit, mais le 7e jour est un sabbat consacré à Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, pas de travail. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car pendant 6 jours, Yahweh a fait le ciel, virgule, la terre, virgule, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Alléluia. Genèse le chapitre 2. Genèse le chapitre 2. Et il s'est reposé le 7e jour. Ah bon? Donc Dieu s'est reposé. Donc on doit se reposer. Ah oui, on vous l'a toujours dit. Le sabbat, vous devez l'observer. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat. Ah bon? Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est un jour mis à part. C'est un jour mis à part. C'est un jour mis à part. C'est le jour où vous devez adorer Dieu. Le jour de repos, pas de boulot, pas de travail. Vous ne pouvez pas aller au chantier. Vous ne pouvez pas aller au marché pour aller vendre. Les boutiques doivent être fermées. Les magasins fermés. Terminus, tout le monde descend. Ferreur, maçon, charpentier, coffreur, tout le monde doit être là. Repos absolu. Mais ce n'est pas le cas. Et vous allez vous dire, il travaille, il travaille. Vous êtes des malades. Vous êtes morts. Vous constituez les ossements desséchés que nous avons lus dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Maintenant, voilà. C'est le commandement, que c'est le passage qu'ils aiment ça. Honore ton père et ta mère. Et ce passage, ils ne le comprennent pas. Le mot ici, honore ton père et ta mère, il faut aller vers le Septuagint, il faut aller vers la version grecque, il faut aller vers la version hébreuse pour pouvoir comprendre. Ici, le mot honor, il veut dire quoi? Honorer, il ne dit pas d'adorer, il ne dit pas quand votre papa va tuer des gens, quand il revient, vous taisez, vous dites papa c'est bon. Non, l'Éternel ne dit pas ça. Quand on dit d'honorer, ça dit que si Dieu vous le permet, que vous travaillez, que vous avez de l'argent, vous donnez à votre papa, vous aidez votre papa. Vous me suivez? Et vous donnez à votre maman. Si vous avez les moyens, si vous avez les moyens pour 5 francs, vous donnez à votre maman les 5 francs. Vous donnez à votre papa 10 francs. C'est ce que ça veut dire ici, honore ton père et ta mère. Vous devez les honorer parce qu'ils ont pris soin de vous quand vous étiez enfant. C'est tout ce que ça veut dire. Il dit, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Et c'est important. Vous supportez. Maintenant, si vous le faites et qu'on vous empêche, là, ce n'est plus votre faute. Si vous avez l'envie de le faire et que vous commencez. Mais il y a des frères, il y a des sœurs qui ne font que voler, mentir, piller, ils font les choses. À un moment donné, Dieu va arrêter parce que pourquoi? C'est comme si la personne veut aider, il aide, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de piller, de voler. Dieu, il va arrêter à un moment donné. OK? Maintenant, il dit, tu ne tueras point. Combien de personnes Patrice Talon a tué? Des milliers, des centaines. Mais il est tué avant qu'il ne soit même président et il a continué. Il a tué toute une famille. Il dit, tu ne tueras pas. Les meilleurs tueurs aujourd'hui, c'est les chrétiens. Je vais vous donner un exemple. La belle preuve. Quand Donald Trump est parti kidnapper Maduro, il a tué presque 100 et quelques soldats ont été tués. Et parmi eux, il y a eu plus d'une trentaine. Je pense que c'est entre 30 et 32 Cubains qui ont été tués. Qui les a tués? Donald Trump. Leur sang innocent, c'est sur les mains de Donald Trump et de tous ces gens, de tout le gouvernement américain. C'est sur leur sang, c'est sur les mains de l'Union européenne. Parce qu'ils n'ont pas appliqué la justice. Ils ont célébré, ils sont contents. OK? On continue. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. L'adultère, avant qu'elle ne soit sexuelle ou physique, elle était spirituelle. Elle est spirituelle premièrement. Tout le peuple de Dieu aujourd'hui, en tant que nation, nous sommes en train de pratiquer l'adultère spirituel. Comment? Parce que la vaste majorité du peuple de Dieu, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, ou soit ils sont démocrates. C'est ce que vous allez constater.
la vaste majorité des 12 tribus d'Israël sont réparties dans 3 religions. Quelles sont ces 3 religions? L'islam, le christianisme et la démocratie. C'est de l'adultère. Et maintenant, ça a engendré quoi? L'adultère physique sexuel, où vous avez des hommes mariés qui vont coucher avec des femmes mariées et des femmes mariées qui vont coucher avec des hommes mariés. Ça, c'est l'adultère. Il y a 2 formes d'adultère, l'adultère spirituel et l'adultère physique. L'adultère spirituel, c'est le jour où nous sommes devenus chrétiens, musulmans, vaudounos, bokonos, démocrates, c'est le jour-là. Nous sommes devenus quoi? Des adultères. On continue. Tu ne déroberas point. L'Éternel dit qu'on ne doit pas voler. On ne doit pas voler. Les meilleurs voleurs aujourd'hui dans le monde, ce sont les chrétiens. Ce sont qui? Les musulmans. C'est eux qui vont voler les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils utilisent le gris-gris, le christianisme, le vaudou. Ils utilisent l'injustice. Ils utilisent le pouvoir, les militaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Donald Trump est en train de faire? Il est en train de prendre avec violence des parcelles, des territoires, le pétrole vénézuélien qui ne lui appartient pas. C'est le vol. Il est chrétien, Donald Trump, n'est-ce pas? C'est un sataniste chrétien, n'est-ce pas? Mais les chrétiens le voient, ils ne disent rien, ils sont contents. Il est supporté par qui? Ses frères en Europe, l'Union européenne le supporte. Ils ne disent pas la vérité, non. Il dit, tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. C'est ce que ça veut dire. Imaginez, chers frères et sœurs, que ces lois sont régies et appliquées à l'Assemblée nationale, partout dans le monde. Ces lois sont appliquées au Bénin, au Mali, au Congo. Vous savez combien de choses ça va changer? Que ces lois sont régies et mises en pratique. Vous savez, on verra la main de l'Éternel. Il va nous délivrer de tous les... Je sais de quoi je vous parle. Il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Mais qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il est en train de prendre les choses qui ne lui appartiennent pas. La belle preuve. Voici, je peux y aller là-bas. Tu ne convoiteras pas. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. OK? On va lire ceci. Il dit, le vice-président américain J.D. Vance a départagé les votes en bloquant une résolution qui aurait limité le pouvoir du président Donald Trump d'utiliser la force militaire contre le Venezuela. Il est parti convoiter. Le gouvernement américain, ils ont convoité le Venezuela. Maduro, le pétrole vénézuélien. Il dit, les sénateurs Josh Hawley et Todd Young ont retiré leur soutien initial sous la pression de Trump. Trump faisait la pression. Il faisait la pression sur eux, les menaces de mort à ces sénateurs. Il dit, la résolution visait à encadrer le pouvoir exécutif suite aux frappes aériennes américaines et à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Les critiques ont jugé cette mesure inutile, tandis que les dirigeants internationaux ont condamné les actions américaines, y voyant un dangereux précédent. La Russie a qualifié la capture de violation du droit international et a exigé la libération de Maduro. Donc, alors, je vais continuer. Il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Il veut prendre le Groenland. Il veut prendre le Groenland. Je vais vous le montrer. Il veut prendre le Groenland. Il veut s'accaparer du Groenland. Je vais vous le montrer. OK?